Salut à tous, c'est Sam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La Citroën DS5, enfin non pas Citroën DS5, la DS Automobile DS5. Pourquoi? Parce que c'est une phase 2. Et que la phase 2, même malgré un petit Citroën derrière, bon, moi je l'appelle DS Automobile DS5. C'est une DS5, il n'y a plus le Citroën devant comme la phase 1. Bon bref, je vais vous la présenter rapidement de l'extérieur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle. Donc vous pouvez mettre... Donc la présentation de cette DS5. Donc du coup la marque c'est DS Automobile, du coup elle s'est séparée de Citroën en 2017-18. Ici du coup c'est une DS5 en phase 2. Les phases 2 on les reconnaît avec cette calandre là. Spécifique DS c'est bon, enfin Citroën. C'est un peu mentionné là. Mais normalement ça doit être une DS parce que le DS c'est séparé de Citroën. DS reste dans le même groupe que Peugeot Citroën. Mais DS est une marque à part entière avec sa propre identité de marque. Donc voilà. Et la DS5 au moins c'est une tentative de faire un espèce de break compact, on ne sait pas trop ce que c'est. Qui s'appelle du coup la DS5. D'ailleurs pour remarquer que celle-ci est en boîte automatique. Le moteur c'est le 2 litres Blue HDI 180 chevaux. C'est une voiture qui est plutôt jolie. Même la plaque elle est stylée avec le petit S. Alors, du coup c'est gros optiques avant mais qui font très joli. C'est cette petite texture, ça fait le pattern de DS, du coup elle est répétée à l'infini et du coup je trouve ça plutôt joli. Après on a ces jantes qui sont très sales, alors je vais essayer de vous montrer les plus propres possibles. Voilà à quoi elle ressemble à peu près propre. Donc voilà, c'est du coup une jolie voiture, on a des jolies jantes. C'est une voiture qui se veut premium. Qui se voulait premium parce que maintenant elle est plus en production. Bah, comme toutes les DS maintenant se veulent premium avec ces poignées chromées. Du coup c'est des poignées qui sont chromées. Les poignées sont chromées, les bas de caisse sont chromés. Le support du rétroviseur est chromé, ça c'est chromé. Il y a plein de chrome dans la voiture, mais le chrome ça fait haut de gamme et c'est bien. Du coup on peut remarquer à l'intérieur que c'est un intérieur full cuir avec l'effet bracelet de montre, donc moi ça c'est donc moi ça va me perdre d'hier de la DS9, ça a été déjà sur la DS5. Du coup on a un petit écran, un volant d'une forme assez originale. Du coup voilà, en cuir marron, c'est pas du cuir noir. Prestige, je sais pas si c'est d'origine. D'ailleurs la DS5, je sais pas si vous savez, la DS5 a été voiture présidentielle. La DS5 c'est une voiture présidentielle. C'était voiture présidentielle, donc du coup je vous l'informe, je pense que vous le savez, hein. Mais c'était une voiture présidentielle du coup. Et en noir elle est jolie. Le petit DS5 avant, je crois qu'avant il y avait le DS et le 5 ils avaient collé un petit 5 ici. Le chauffeur clairement comme ça, c'est l'écriture moderne, c'est un côté plus moderne dans la voiture. Le petit essuie-glace, mais en fait la lunette arrière, si on regarde bien, elle est très large, mais elle est pas très haute, donc c'est pour ça que vous pouvez être un essuie-glace énorme. Et ça c'est encore une vitre. D'ailleurs même le toit est vitré, en fait. Le toit est vitré. Donc voilà. Le toit vitré, le capot on a ces deux nervures là. Ça fait vraiment un côté un peu plus sportif et j'aime bien. Le petit S. Alors ça c'est le logo qu'on retrouve sur le volant. Pourquoi ils n'avaient pas mis déjà à l'époque le DS? Ils ont mis ça à partir du DS7. Ils auraient pu le mettre sur la DS5. Pourquoi ils ont mis que le S comme ça? Si vous savez pourquoi, dites-le, mais voilà. Voilà, on voit l'intérieur marron avec l'affichage tête haute. Du coup, celle-ci doit être très bien équipée. Elle est équipée aussi de... voilà, mais je pense que vous avez compris. Mais du coup, la trappe s'ouvre avec la centralisation. Du coup, je peux l'ouvrir, la voiture elle est fermée. On a les petits radars de recul. Et on a les pots, enfin les cadres, hein, parce qu'il n'y a pas de pot dedans. Il n'y a absolument aucun pot. Enfin, s'il y en a un, mais d'un côté. Du coup. Enfin, il y en a deux en fait, mais pourquoi il y en a deux là? Ils auraient pu en mettre un ici, un de l'autre côté. Pourquoi en mettre deux d'un côté? Ça me pose question. On a les essuie-glaces qui se croisent, ça c'est même plus ça maintenant.
Mais bon, c'est joli. Et regardez à côté de quoi elle est cette DS5. Bon, je l'ai déjà filmé 2 fois, c'est pour ça que je vais pas vous la présenter. Tadam, RS3 de RGD Eevee. Elle est passée 2 fois sur la chaîne, hein, donc si vous voulez voir, si vous voulez la voir, je crois que c'est une des rares voitures que j'ai sorti 2 fois sur la chaîne. Donc voilà. C'était il y a quelques années, mais bon. Les rétroviseurs comme ça. Je mets ces rétros. Hop. Bon, bah, du coup, je vous ai à peu près présenté le véhicule à l'extérieur. Du coup, on se retrouve pour la fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouais, je sais, elle est un peu rapide comme d'habitude. Mais du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ça sera une nouvelle 208, normalement. Le 208, après, petit virus qui va arriver. Avec l'établissement de Loot, je vais vous filmer plein de belles voitures. Même une voiture qui à la base n'était même pas disponible en Europe. Voiture américaine, full CD SUV. Ça, je vous dis pas quel modèle ce sera, ça va venir dans les prochaines semaines, du coup. Peut-être même dans les prochains mois. Bon, après, je vais pas filmer une voiture tous les 4 mois non plus, donc voilà. Donc bon, bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper ces voitures. N'hésitez pas à activer la cloche des notifs pour encore moins louper les vidéos que je vais sortir. Pouce bleu, évidemment, c'est important le pouce bleu. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.